Arrête tout de suite. Avant même que ton doigt ne glisse vers une autre vidéo, écoute-moi une seconde, juste une. Tu crois encore que ta bonté te protège? Que plus tu es gentil, plus les gens te respectent? Que si tu donnes tout, on te rendra tout? Si oui, tu vis sur la plus grosse arnaque que la société t'a jamais vendue. Et aujourd'hui, je vais te la faire exploser en pleine figure. Parce que la vérité que personne n'ose te dire, c'est que ta bonté pure, celle dont tu es si fier, est en train de te détruire à petit feu. Elle te vide. Elle te rend prévisible. Elle te transforme en paillasson humain. Et pendant que tu souris en pensant que tu fais le bien, les autres te pompent jusqu'à la dernière goutte sans même un merci. Niccolò Machiavel l'a vu il y a 500 ans. Il a vu les princes les plus généreux se faire égorger par ceux-là même qu'ils avaient sauvés. Il a vu les hommes les plus honnêtes se faire piétiner parce qu'ils refusaient de montrer les crocs. Et il a écrit la phrase qui va te hanter. Les hommes sont ingrats, inconstants, simulateurs, lâches devant le danger, avides de gain. Tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi. Mais quand le malheur approche, ils se retournent contre toi. Tu sens la lame? C'est la réalité qui vient de te trancher la gorge doucement. Et ce n'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer le prix caché de la bonté aveugle. Le prix que tu paies tous les jours sans même t'en rendre compte. Et surtout, je vais te montrer comment retourner cette bonté contre ceux qui t'exploitent et la transformer en arme absolue. Mais d'abord, pose-toi là. Ferme tout. Et promets-toi une chose, tu vas aller jusqu'au bout. Parce que si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu vas continuer à payer ce prix toute ta vie. Et ça, je refuse de te laisser faire. Première vérité qui va te brûler, ta bonté est une exposition permanente. À chaque fois que tu dis oui alors que tout hurle non, tu ouvres une porte. À chaque fois que tu souris alors que tu devrais gronder, tu montres ta gorge. Les gens ne respectent pas ta gentillesse. Ils la testent. Ils la poussent. Ils voient jusqu'où ils peuvent aller. Et toi, tu crois que plus tu donnes, plus tu seras aimé. Erreur fatale. Tu deviens le mec qu'on appelle à 2 heures du matin parce qu'on sait que tu viendras. Tu deviens la collègue qui finit toujours le travail des autres parce qu'elle est si gentille. Tu deviens le parent qui cède tout parce qu'il ne veut pas de conflit. Et pendant ce temps, qui monte en grade? Qui prend ta place? Qui dort tranquille? Pas toi. Jamais toi. Machiavel l'avait vu. Celui qui veut être bon parmi tant de méchants finit mal. Tu es entouré de loups et tu joues l'agneau. Résultat, tu te fais bouffer vivant. Et le pire, c'est que tu souris en te faisant bouffer. Tu dis, c'est pas grave, alors que tout en toi hurle. Tu dis, je ne veux pas de problème, alors que les problèmes te dévorent. Arrête. Maintenant. Ta bonté n'est pas une armure. C'est un néon clignotant qui dit, prenez-moi, je ne dirai rien. Deuxième coup de poignard. La générosité excessive crée de l'ingratitude garantie. Tu donnes une fois, merci. Tu donnes 2 fois, normal. Tu donnes 10 fois, si tu arrêtes, tu es le pire égoïste du monde. J'ai vu ça des centaines de fois. Le mec qui paye toujours l'addition finit par être celui qu'on ne remercie même plus. La fille qui rend toujours service devient celle qu'on appelle seulement quand on a besoin. Et le jour où elle dit non, on la traite de salope. Pourquoi? Parce que l'être humain s'habitue au luxe. Ton effort exceptionnel devient leur minimum vital. Et quand tu coupes le robinet, ils ne se souviennent pas des 1000 fois où tu as donné. Ils ne se souviennent que de la seule fois où tu as refusé. C'est la loi de l'adaptation hédonique. Ce qui était extraordinaire devient banal. Et toi, tu continues à donner plus pour retrouver la gratitude d'avant. Tu creuses ta propre tombe avec une cuillère en or. Machiavel le disait mieux que quiconque. Les bienfaits doivent être accordés peu à peu, afin qu'on les savoure davantage. Traduction. Arrête de tout donner d'un coup. Garde. Dose. Fais attendre. Fais désirer. Parce que ce qui est rare a du prix. Ce qui est abondant n'a plus aucune valeur. Troisième révélation qui va te glacer le sang. Le monde juge l'apparence, pas le cœur. Tout le monde voit ce que tu montres. Peu de gens ressentent ce que tu es. Tu peux être l'être le plus pur de la planète. Si tu ne sais pas porter le masque de la vertu au bon moment, tu seras perçu comme faible. Et la faiblesse attire les prédateurs. Regarde les vrais leaders. Ils sourient en public. Ils serrent des mains.
Ils disent les bons mots. Et en privé, ils prennent les décisions qui dérangent. Ils savent que montrer les crocs trop tôt fait peur aux alliés. Et cacher les crocs trop longtemps fait rire les ennemis. Le masque n'est pas de l'hypocrisie. C'est de la stratégie. C'est comprendre que la perception crée la réalité. Si on te voit comme le gentil qui dit toujours oui, tu deviens la cible parfaite. Si on te voit comme quelqu'un qui peut être bon, mais qui peut aussi être impitoyable quand il le faut, alors là, plus personne n'ose te tester. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu as besoin d'être imprévisible. Tu as besoin que les gens se demandent, et s'ils disaient non cette fois? Et s'ils se mettaient en colère? Cette simple incertitude te protège plus que 10 000 actes de gentillesse. Quatrième vérité brutale. Chaque oui que tu donnes quand tu veux dire non est un vol que tu commets contre toi-même. Ton temps est fini. Ton énergie est finie. Tes ressources sont finies. À chaque fois que tu dis oui à quelqu'un d'autre alors que tu devrais dire oui à tes rêves, tu te suicides à petit feu. J'ai été ce gars. J'ai dit oui à tout le monde. J'ai répondu à tous les messages à 3 heures du matin. J'ai pris tous les coups pour épargner les autres. Résultat, mes projets sont morts. Ma santé a craqué. Ma colère a explosé sur les mauvaises personnes. Et ceux que j'avais tant aidés, ils étaient déjà partis vers quelqu'un d'autre qui disait oui plus facilement. La gentillesse illimitée est un poison à libération lente. Elle te vide jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Et là, tu deviens celui dont plus personne ne veut. Parce que tu n'as plus rien à offrir. Machiavel, celui qui veut être obéi doit savoir commander. Et tu ne commandes rien si tu ne commandes pas d'abord ta propre vie. Cinquième arme que tu vas apprendre à manier, la vertu stratégique. Je ne te demande pas de devenir un monstre. Je te demande de devenir un chirurgien de la bonté. Tu gardes ton cœur. Tu gardes tes valeurs. Mais tu apprends à frapper avec précision. Tu aides énormément. Mais seulement ceux qui le méritent vraiment. Tu es généreux. Mais de façon à ce qu'on s'en souvienne toute une vie. Tu dis oui. Mais seulement quand ça sert quelque chose de plus grand que l'ego de l'autre. Avant chaque acte de bonté, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que je peux le faire sans me détruire? Est-ce que cette personne va respecter ce que je fais? Si une seule réponse est non, tu dis non. Et tu le dis calmement, fermement, sans culpabilité. Et quand tu dis oui, tu donnes tout. Tu crées un impact tellement fort que la personne n'oubliera jamais. C'est comme ça que naît la vraie loyauté. Pas en donnant des miettes à tout le monde. En donnant des festins à quelques-uns. À ce stade, si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a déjà basculé. Bienvenue sur l'ombre révélée, la seule chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil mais qui te prend par la main pour descendre dans les abysses et en ressortir plus fort, plus lucide, impossible à briser. Si tu veux que ce voyage continue chaque semaine, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que les prochaines vidéos vont te rendre littéralement intouchable. Et si tu sens déjà cette vidéo te parler dans les tripes, mets un pouce bleu et partage-la à celui ou celle qui a le plus besoin d'entendre ça aujourd'hui. 6e coup dans le ventre. La gratitude est temporaire, l'ingratitude est éternelle. Tu fais un miracle pour quelqu'un, merci infini. Tu le refais, merci. Tu le refais encore, normal. Tu arrêtes, traître. L'être humain oublie les 900 fois où tu as été là. Il se souvient uniquement de la seule fois où tu n'as pas pu. C'est biologique. C'est psychologique. C'est inévitable. Et plus tu donnes souvent, plus tu deviens invisible. Ton extraordinaire devient leur ordinaire. Et quand tu poses enfin une limite, tu deviens l'ennemi public numéro 1. Arrête d'attendre des mercis éternels. Ils n'existent pas. La seule façon de garder de la valeur, c'est de rester rare. 7e révélation définitive. Le monde juge les résultats, pas les intentions. Tu peux avoir le cœur le plus pur du monde. Si tu n'obtiens pas de résultats, tu es inutile. L'histoire ne se souvient pas des gentils qui voulaient bien faire. Elle se souvient de ceux qui ont changé les choses, même s'ils ont dû être durs parfois. Être vraiment bon, ce n'est pas éviter le conflit. C'est créer du changement positif, même si ça dérange. C'est dire la vérité qui blesse aujourd'hui pour sauver demain. C'est poser des limites pour protéger ceux que tu aimes. La gentillesse de surface soulage 5 minutes.
La bonté profonde transforme des vies. Choisis. 8e et dernière clé. Ton héritage dépend de ta survie. Tu ne peux aider personne si tu es mort, ruiné, épuisé, oublié. Tu dois survivre d'abord. Te protéger d'abord. Te renforcer d'abord. Ce n'est pas égoïste. C'est la condition sine qua non pour pouvoir ensuite protéger les autres. Les plus grands bienfaiteurs de l'histoire n'étaient pas des carpettes. Ils étaient des guerriers avec un cœur. Ils savaient dire non. Ils savaient faire peur quand il le fallait. Ils savaient que la vraie bonté demande parfois des décisions qui font mal sur le moment mais qui sauvent sur le long terme. Tu viens de recevoir la vérité la plus dure et la plus libératrice de ta vie. La bonté aveugle te tue. La bonté stratégique te rend invincible. Tu as le choix maintenant. Continuer à être le gentil qu'on exploite jusqu'à l'os. Ou devenir celui qui utilise sa bonté comme une arme précise, rare, terrifiante d'efficacité. Si cette vidéo t'a secoué, si tu sens déjà cette force froide monter en toi, écris en commentaire « Je choisis la bonté stratégique ». Je lirai les 1000 premiers personnellement. Abonne-toi. Active la cloche. Partage cette vidéo à la personne que tu aimes le plus, ou à celle qui t'exploite le plus. Les deux ont besoin de voir ça. Et souviens-toi, dans un monde de loups, le mouton finit en steak. Le berger, lui, décide qui vit et qui meurt. Choisis ton camp. Maintenant. L'ombre t'attend.